Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Séquences d'Archives. Ce soir, et comme nous avons pris l'habitude dans cette émission, j'aimerais rendre hommage à un homme qui nous a quittés un peu trop tôt et qui manque énormément au monde du cinéma et de la télévision. Séquences d'Archives rend hommage ce soir au très regretté Rachid Ferez, l'une des rares figures du monde du cinéma et de la télévision à s'être démarquée par son don inouï d'acteur et de comédien. Rachid Ferez, ou Rachid Dallas, comme on aimait à l'appeler dans le monde des artistes, sans doute pour son style, sa démarche d'acteur américain, ou tout simplement pour son amour pour le cinéma US, est originaire de Bni Maouch, Abjeya. Il est né à 9 mars 1955 à l'éveillé à Loussendé d'Alger. Il est issu d'une famille moyenne. Son père, Lakhdar Ferez, plus connu sous le nom de Ami Saïd dans le quartier, est maçon. Il construira de ses mains la maison familiale aux côtés de sa femme Tata Trad, avec qui il aura 17 enfants. Malheureusement, 7 d'entre eux mourront. Rachid Ferez sera le 5e enfant de cette belle fratrie composée de 5 garçons et de 5 filles. Rachid grandira donc à l'éveillé. C'est un garçon plein d'entrain, blagueur et timide à la fois. Son père sera à l'origine de la construction de la mosquée du quartier, Abi Hanifa, ce qui lui vaudra plus tard une place privilégiée à l'école de cette mosquée. Rachid Ferez ira à l'école à Elim Douche, mais son besoin de liberté et son caractère bien trempé lui font faire l'école buissonnière pour aller voir des films. Il finira par quitter très tôt les bancs de l'école. Qui aurait cru que quelques années plus tard, et ce grâce à son père, qu'il obtiendrait une place à l'école de la mosquée Abi Hanifa pour enseigner et chapeauter les élèves qui avaient échoué au certificat et à qui on donnait une ultime chance de se rattraper. Mais Rachid Ferez ne se contentera pas que de cela. Il jonglera entre son métier d'enseignant et de projectionniste aux côtés de son ami Rabah Kerdali et Mustapha, le Marocain, dans la salle de cinéma Rio, à 2 pas de chez lui. Il avait à peine 14 ans quand il commencera à manipuler les bobines, à réparer les bandes de certains films et à les placer face à cet écran noir qu'il affectionnait particulièrement. C'est là qu'il découvre le cinéma américain. Ce n'est encore qu'un gosse, mais il se met à rêver et à se voir à la place de ses acteurs. Moi, j'avais 12 ans, 13 ans, comme ça, dans mon quartier, qui est l'éveillé. C'était la commune du Sindé. Je quittais l'école pour voir des films. Et je m'identifiais aux comédiens américains, l'époque d'Anthony Quinn, Paul Newman et tout. Et je me suis dit un jour, pourquoi pas, moi un jour, je vais passer dans un film comme ça, pour le plaisir. Et puis c'est devenu une habitude. Et je ne peux pas faire autre chose. J'ai quitté l'école. Donc j'ai pas quitté l'école, ils m'ont viré. Et puis, à l'époque, je fréquentais le Novelty. Et puis, Novelty, vraiment, à l'époque, c'était la crème. Hein. Alors, un jour, il y a un réalisateur, il m'a proposé un rôle. Ce jour-là, il y avait 2 comédiens. Alors, pour lui dire oui, alors j'ai dit non, un lapsus. J'ai passé peut-être 10 ans ici. Avant, c'était beau. Hein. C'était un lieu des artistes, des cinéastes, des intellos, des vrais intellos. Plus maintenant. C'est comme le cinéma. Plus de cinéma, plus de novelty. C'est dommage. Hein. C'est là où on vous a fait la première proposition pour travailler. Absolument. Rachid Ferez effectuera son métier de projectionniste avec beaucoup d'ardeur. Il travaillera dans plusieurs salles à Loussendé et plus précisément après la fermeture de la salle Rio en 1975 suite à un crime et transformé en cercle des sports El Maqariya. On le voit rarement dans son quartier. Ses journées se déroulent entre la maison, l'école et les salles de cinéma. Mais il aimait également fréquenter le Café Novelty, un lieu de rencontre pour les artistes, écrivains et réalisateurs. Et c'est là, grâce à son ami d'enfance, Saïd Srir, qui fait la rencontre du réalisateur Hadj Rahim. Une rencontre hasardeuse mais déterminante qui lui ouvrira les portes du monde de la télévision
et du cinéma à la fin des années 70. Hadj Rahim lui proposera donc son premier rôle dans son téléfilm Un aller simple, sorti en 1980 aux côtés des non moindres comédiens Hassan El Hassani et Qassi Qsantini, à qui il donnera la réplique. Certes, ce sera un petit rôle, mais ce sera ce qui lui permettra d'attirer l'attention d'autres réalisateurs. Et de fil en aiguille, il enchaînera la même année les tournages d'un court-métrage révolutionnaire intitulé Faits divers, Le prévenu de Mostafa Mengouchi et le film Le mariage de Moussa de Taïeb Mefti. Et le premier jour, j'ai tourné avec Hadj Rahim. Je me souviens comme aujourd'hui, en face les garages de l'RSTA à Fougereau. J'avais la tremblote. Aujourd'hui, la tremblote a disparu. Mais l'angoisse demeure. L'angoisse de mal jouer, ou l'angoisse du rôle difficile à faire, ou l'angoisse de ne pas jouer du tout? C'était pas pour le cinéma. Bon, pour la première fois, moi j'ai commencé par un gros plan. Après le film Le mariage de Moussa, Rachid Farès se met à fréquenter de plus en plus la cinémathèque algérienne de la rue Ben Mhidi, à Alger Centre. Il y fera la rencontre de son directeur, Boudjema Karesh, un allumé du cinéma, avec qui il se lie d'une grande amitié. Ce dernier l'épaulera et lui permettra de regarder des films à longueur de journée. Rachid se forgera aux côtés de cette encyclopédie filmique une véritable culture cinématographique, et ce, au fil des années. Rachid n'est plus juste un cinéphile, c'est un passionné de cinéma. En 1982, Rachid Farès tournera un autre film révolutionnaire de Rabah Boubarras, Un immense espoir, suivi du film Une femme pour mon fils de Ali Ghanem. Un film social où il fera la rencontre de Mohamed Ourdache, son ami pour la vie. Et de là, les productions cinématographiques et télévisuelles s'enchaîneront avec 1 à 2 films par an. Son jeu ne passe pas inaperçu et son nom devient de plus en plus connu. Vous croyez que j'en ai pas assez avec les esprits de calcoterie, vous et les autres et tout le monde? رئيسك لا يا خفي تحسني ودك نعطيكم الدرهم ونصك يحمل ديكم ردوا لك واختي نديو كل شيء ردوا لك واختي برك تبقون في دار الكوميساري. ما نلحقهمش. شوي باتكاتكية شل عينك. هات لي واش عندك؟ وش كاين بعلا؟ واش حوس على الباي؟ امشي طير امشي. اصلا حتى نقصروا. هذيك السينما ما لعبتش هذه. ما جيش نقسم يا حبيبو. وعلى جيت مالا؟ الصاق. الصاق هذا. تحب الصاق؟ دوك ندورك الصاق. À partir de 1984, Rachid Farès est un nom incontournable dans la distribution de rôles au cinéma.
Il apprend vite et s'imprègne de ses rôles d'une manière impressionnante. Il sera à l'affiche de 2 grandes productions en 1986. Hassan Nia de Bendendouche avec l'incontournable Rouichet et notre doyenne Keltoum. Et bien sûr le film La dernière image de Lakhdar Hamina avec Véronique Jeannot et Michel Bouchnah. Cela lui permettra de mieux comprendre le fonctionnement d'un vrai tournage de film de cinéma, car avec ces derniers, on ne lésine pas sur les moyens. Écoutez donc ce que Rachid pensait de Mohamed Lakhdar Hamina. Monsieur Hamina, Lakhdar, vraiment c'est un grand cinéaste, c'est un tyran sur un plateau, et c'est un type, il sait ce qu'il fait. C'est un bon technicien, c'est un gueulard, un type qui gueule, il gueule pour gueuler, hein. C'est un peu sa personnalité, hein. Mais c'est un type super sympa. Non, je ne regrette pas. Hein. Pour moi, c'est un grand monsieur. Est-ce que ça a été une bonne expérience pour vous de rencontrer d'autres comédiens de renom? Absolument. J'ai rencontré là-bas Véronique Jeannot, Michel Bouchnah, Jean Bouise. Il y a une pléiade d'acteurs, hein, français et tout. Mais pour moi, c'est une bonne expérience avec lui, avec des moyens colossaux et tout. Mais c'est sympa de travailler avec Lakhdar. Vraiment, c'est du cinéma, du vrai cinéma. صباح الخير سي قدور. صباح الخير. قولي روح لنا. هنايا. عمر. أو جا سي قدور. السؤال ده اللي يعطيك تقدر تكيف طول حياتك هذا الخماج اللي راك تكيف فيه. عنده الحق، عنده الحق. واش راه يقول لك؟ حياتي. ولاو يخموا على حياتي دوك. يرحم والديكم. من وقت ولاو تخموا عليه. من وقت. شكون يقول حياتي ماش راح تروح في لي كومبين تواكم؟ شوف سي قدور، هذه لازم تخميمه. انت واش قلت له؟ واش قلت له؟ فهمته كيما قلت لي، على حسب ما فهمت راه قابل غير برك. Monsieur Paul Reynaud, président du Conseil, ministre de la Défense nationale et de la guerre, vous parle. C'est au peuple français. اسمع. قولي ايه ولا لا؟ روح للجيرة في بلاصة بني ولا لا؟ شوف عمي قدور، ولا ما تلقى حتى واحد كيفاش ندير؟ ربي كبير، ندبر ونحضر. نلقى البني واحد اخر. على وجه البشير نقبل. يما هم. هي اعتصموني بشير، هاد الشيء كاع اللي درت على جالك يا بشير. طلع السلاح، لاكروس يسقى في جنبك وخلص. ما تصغرش السنان، ضغطوا بسياسة. هكذا يخرج رافال صغير، 2 الرصاصات. على خاطر ولا تفرغ كاع الشارجور، العدو يعرفك بلي خاطيك وينجم يحبسك. فهمت؟ خلاص فهمت. صح، نعاودو نعاود. خلاص فهمت. صح. شوف، أنا حبيت نقرص، بصح تعرف الظروف. نوريك كيفاش. شوف، لبس لي باسكيت. خلاص، خليه يصبر عليك.
يا الكلب. Rachid Farès ne raccrochera pas avec son métier de projectionniste, car le métier d'acteur ne lui rapporte pas grand-chose et les productions audiovisuelles se font au compte-gouttes. Il sera même obligé de travailler avec son père dans l'entreprise de construction que Ami Saïd avait créée au début des années 80 à Loussendé. Rachid y travaillera pendant plus de 6 ans, mais il n'était pas évident pour lui de se frotter directement à son père, avec qui il avait une relation conflictuelle permanente. Son patriarche n'est pas facile, il est de la vieille école, mais il n'a jamais interdit à son fils de faire ce qu'il voulait, ni même d'exercer son métier d'acteur. Rachid Farès aura par ailleurs un rôle de boxeur mémorable dans le film de Mohamed Iftisen qui ne passera pas inaperçu. الفنان الجزائري فريمون رجعوه شغل ان سين دو ميزير سي ميزيريا سي ما كاش تعاون ما كاش فودير سوليداريتي اي تو ما فيش انتاج ما فيش تعاون فاصلا الانتاج ما كاش باسكو ميم دي فوا كاين فيلم في السنه فيلم في العام وفيلم في العام كاين 100 ممثل الو الناس كاع تجاره بون يلعبوا 10 90 ما يلعبوش الو 90 يستناو عام الاخر ولا سي مالوغوز جو دير في بلادنا ما عندناش اون بوليتيك دو برودكسيون معناتها الحكومه ما على بالهاش كاع يتك بالسي مش لو سوليتير واش قلت له روح شوف تك. Non, sincèrement, je suis nul dans la boxe. Mais on vous avez le corps d'athlète. Je veux dire, j'ai fait semblant de jouer le boxeur. Mais vous avez bien joué le rôle, hein, il faut le dire. Je sais pas. De toute façon, ce film-là, en principe, j'ai eu un prix d'interprétation à Tunis. Hein. À Tunis. Mais j'ai rien eu. Hein. Fin des années 80, Rachid Farès se verra proposer un rôle par son ami Ben Amar Barti, son mémorable film Le Clandestin, sorti en 1989. Ce rôle comique d'un réalisateur raté qui nourrit de grands espoirs mais qui finira sa vie en tant que clown marquera à tout jamais la mémoire des téléspectateurs. Viendra s'ajouter à cela sa participation à l'émission Qabs Shma ou La Boîte à Chiquer de Merzaq Alouesh au début de l'année 90. Une émission de divertissement satirique diffusée sur l'unique chaîne de télévision algérienne, créée et réalisée en pleine période de la décennie noire et où se côtoyait une belle pléiade de comédiens et d'artistes de tous bords. Cette émission lui permettra de sortir dans la rue et de rencontrer directement la société civile. Malheureusement, lors de cette même période, les salles de cinéma se fermeront les unes après les autres et Rachid se verra contraint d'arrêter son métier de projectionniste. Il fera en 1993 un film avec Melik Lakhtar Hamina, une histoire sur les événements de 88 à Alger. هاد الصبيحة صبحة الحريق احنا صحفيين لي كرون بروفيسيونيل تاع الصحافة كي نحبوا نحرقوا واحد نحرقوه مسموح علينا با بروبليم انا صحفي بوليفالون صافي دير خوكم دائما اون ديبلاسمون خطره مع الثقافه خطره مع البوليتيك خطره مع التيليكس ستادير نكوبيو على التيليكس ونقطعوه الحريق نشتي نحرق تسليك ولا واش؟ هاك هاو رمسيس هاو رمسيس 400 dirhams. Tiens, garde le ton slip. Salut Momo, je suis venu pour l'inventaire. Oh, هذا هو رمسيس. Soyez gentils les filles. Allez, viens, viens. Momo, je suis venu récupérer mon argent. J'ai donné 100 paires de bas, 50 slips. Vraiment, je suis dans la merde. يا خويا رمسيس 60000 يلا على بالك رانا مزيرين يا كوا؟ كنا على حساب بسك دوك نجي تبعني J'ai pas d'argent. Menteur!
La même année, c'est-à-dire en 1993, Rachid Fares acceptera de jouer dans un feuilleton, celui de Belkacem Ouahdi. Il en avait déjà fait un auparavant avec Mustafa Keteb, mais là son rôle était plus important. Rachid Fares ne dénigrait pas ce genre de rôle, mais n'acceptait pas d'être lui-même dénigré par certains réalisateurs ou producteurs. Il continuera à tourner en Algérie au moment où d'autres acteurs et comédiens ont préféré partir. Comment leur en vouloir lorsque ces derniers deviennent des cibles à abattre à tout prix? J'ai pas fait beaucoup de feuilletons. J'ai fait un feuilleton. Bon, à l'époque, j'ai fait un feuilleton avec le deuxième feuilleton en Algérie. C'était avec Mustafa Keteb. Il s'appelle Assia. Bon, j'avais un petit rôle de rien du tout, comme ça. J'étais rien. J'étais un nouveau débarqué. Et puis j'ai fait un deuxième feuilleton au bout de 10 ans après avec Belkacem Ouahdi. Il s'appelle, le titre c'est Les cœurs oppressés. Pas mal. Histoire sociale et tout. Et puis c'est bon, j'ai fait le feuilleton avec Dahman Ouzid, le retour. ايوه وقتاش تبعت يماك؟ واش باش نخطب؟ كامل حبيت تخرجني من عقلي نضل نعاود. ولا شهيرة حكات لي على كلش بركا ما تعجب. حكت لي كلش؟ واش قالت لك لالا؟ شوف دوكا خبر يماك بالفضيحة. فضيحة؟ سكوندال؟ اسمع لو كان ما جاش باباك يكون لي والله ما نهضر معاك. بالعقل شوفي لي انا نستعرض بالغلطه نتاعي بصح الغلطه مانيش وحدي انت تاني معايا. ايه انا اللي كنت نبعت شهيرة تزوركم ونقول لها عيط باباك الله يرحمه. ايه بصح انت خدعتها. ولاش انا كش ما قلت لك ما خدعتش كيما راكي تقولي. بالعكس انا ما قلتلكش بما نتزوج بالشهيره. انا نحبها وهي تحبني بصح. صح واش؟ اسمعي نتفاهموا مليح يبقى السر بيني وبين بنتك شهيره. ما نبعد حتى واحد يدخل روحه في ليزافير تاوعي. لا بابا لا يما لا الشيخ العربي لا حتى واحد. في الصح ما منتي ما نقولكش. اسمع انا يماها ومن حقي باش نعرف كل شيء. نوال هطلع نشوفوا التلفزيون نوضي. اويا تروحوا تشوفوا التلفزيون. ديروا رايكم ديروا. ما تحبوش راجل في هذا الدار. ما تحبوش واحد يهضر الصح في هذا الدار. ايه ما تحبوش ما تحبوش واحد يهضر الصح. ادخلوا اهضروا عليا كوم دابيتود. واحد فيكم يهضر شرقا الاخر يهضر غربا. درتوا لي لسان وكل عليكم ربي. اهلا يا فرعون الصغير. ادخل دوك ادخل مازال الحال ادخل. روح لهنايا. وين كنت؟ هضر معايا قلت لك. بيع في سلعتي وين كنت؟ بيع في السلعه اللي ما يعرفش يسمعك يقول هذا قمقوم كبير راه يسير في امه. انت قمقوم وعندنا فراعين. ها وين كنت قلت لك؟ كنت عند وهيبه. عند وهيبه يا اخي قلت لك ما تزيدش تروح عند الهاشمي تاع الغما هذاك. فيرتيتك بليزيور فوا. انت راسك خشين راسك نتايا ما تاخذش الراي نتايا. قلت لك ما تجيش نديروا له قيمه غرام تعرف غرام بصح انت تروح لتم باش تعمر كرشك ان شاء الله تاكل الراج. قلت لك ما تجيش تروح تما وما على بالكش واش راه يدير الوهيبه او يضرب فيها ويسب فيها وانت تروح لعنده. ما تحشمش. وين كنت قلت لك؟ عطيت لها شويه دراهم. واش عطيت لها دراهم؟ ايه انا مصباح نسنا فيك ندير دراهم. اسمح لي والله غير زعفت من قبيلات زعفوني هذوك. تفضل جوز تفضل اسمح لي جوز. نسوي لكم وسخ شويه. عندك مقبلات والله قربت انصرحت. انت تقلق في روحك. ضرب حبات كاشي دوك نجي. وين؟ تاكل لي كروفات. لا صاحت هالشيء. بالهريسه؟ هاي نجيب لك كازوز. هاي نسحقك. حموض بوعلاه. صحتك. واش تعشيت؟ دواره. دواره. ويا واش راهي مليحه شويه؟ صافا على بالك. ورجل يضربها دون سون دون. انا حق ربي غير يضربها غير نضربه. حق ربي العالمين. شوف. صحيح نصعرب بك. انا نقدر نصعرب بك. انا نحب واحد يكون راجل عنده كلمه. كرصاصي. صح. Côté cœur, Rachid Fares n'est pas très conventionnel. Il adore sa liberté et son métier. Il se liera d'affection pour certaines de ses relations. Deux d'entre elles sortiront du lot. D'abord, Sylvie, une maquilleuse professionnelle française issue d'une famille bourgeoise, rencontrée sur les plateaux de tournage du film de Mohamed Lakhdar Hamina. Leur relation dura plus de 3 ans et marquera Rachid, qui ne supportait plus de faire ses innombrables allers-retours pour la voir.
Finalement, il finira par jeter l'éponge. Puis une autre femme l'aura également marqué, Sonia, avec qui il tournera pour la première fois dans Fils de famille d'Amar Tribesh en 1996, puis L'Aigle blessé en 1998. Une complicité naîtra entre eux et leur amitié se transformera en multiples sentiments d'affection et d'amour. وصل ثاني وصل الدواس ديما الدواس يلعب ترامبيطه في الليل ينوض الناس ومن بعد يولي يتمسخر بهم. جوستومون جينا نقصروا على الطرومبيطه والباقي. اسمع انت تبعني عندي هضره معاك. تبعني قلت لك. يا ما غير الهضره غير الدواس غير. ايوا زوجناك بالسيف دوكا عاودها قدامنا ودوك نهنيك تمتم مزيان بوليدها فهمت؟ هاي طايحين عليا من كل جهه. انت اللي حوست عليها انت. يا سيدي اسمع اسمع. هيا كونك راجل وعاود واش قلت الماليه. هيا عليك. قلت ما قلت والو انا ما حوست على والو انايا. ما حوست لا نزاد لا نكبر لا نقرا لا نكتب لا ما ماكل والو. هما كامل كل يوم طايحين عليا باش نشبه للناس. واش الناس اللي نشبه لهم لهادوك؟ يا يما لازم تقرا وكي تخلص تقرا تزيد تقرا. وما يقول لك لازم تتزوج لازم دير دراري وشحال من دراري وتخدم ولازم تخمم من العقوبه ديالك. علاش يا خويا ما حبيت نشبه حتى لواحد غير انا برك وحدي وانا ما عنديش راي. مانيش مليح اليوم مانيش مليح تاع الصح. واش بك غير الخير؟ واش من خير كي العاده ولا اكثر. وهاد المرة علاش شعلت؟ اليوم الحفره زاد كبرت شويه. اليوم متاكد بلي يحتقروني ولادي يحتقروني عليه ولادي. واش زادوا داروا لك ولادك؟ كانوا يتمناو يكون باباهم انسان واحد اخر. انسان جوز حياته كلها يجمع في المال بكل طرق المشروعه وغير المشروعه. كانوا يتمناو يكون باباهم انسان واحد اخر قادر يوفر لهم حياه واحده اخرى فيها طوموبيلات فيلات بارتمات حوانيت. انا الله غالب انا واش نجم نوفر لهم يا القرايه. انا كنت متاكد بلي التعليم هو سلاحهم الوحيد ومستقبلهم. هما واش راهم يقولوا لي شتا ولد فلان يا اخي ما قراش بصح عايش غير منا وضمن مستقبله اكثر منا. مستقبل قول لي كيفاش مستقبل باش بالهرده والدخان والكارونطيطه يا اهلي الكارونطيطه وبحاجات واحده اخرى. بصح انت راك خير منهم. انت شاعر انت مبدع. شوف دوك نفهم. شوف ليا اون الجيري شحال رانا 28 مليون كاين 16 مليون تاع مضمنات ووحده ما نشوفوها. سي با نورمال. ريحي واش على بالك لي بوفر يسو مينوريتير. ماناش دي بوفر. تعرفي علاش؟ على خاطر درك نقدروا نختاروا. يقدروا يختاروا. اسمعوا شوفوا لي هذه حاجه سهله. مثلا هذا يتمشى مع اخته وهذا يتمشى مع اخت هذا والمشكل فرات. والله صابها. وين هي من بعد. قول لي واختك انتايا ها سمية حرمت ها. هاي تبعوني عربي قول لي وين من بعد. اسمع حرامة. Le théâtre n'a pas convié Rachid Fels, alors ce dernier s'y est convié. Et il y sera poussé par notre talentueuse Sonia, sa moitié, qui lui a permis de mettre un pied à l'étrier et à monter sur les planches du théâtre algérien. Il fera une première expérience avec une pièce de Mohamed Boudia, Naissance, puis il montera 2 pièces en compagnie de Sonia, Les Saltimbanques et Une nuit de divorce. Malheureusement, une prédilection de mauvais augure, puisque ce sera là la dernière apparition des 2 comédiens ensemble, à la vie comme à la scène. Le théâtre, l'avantage au théâtre, tu répètes le texte pendant 2 mois. Et le cinéma, tu as 2 mois de tournage, mais tu tournes aujourd'hui une scène, et puis 15 jours après pour tourner la suite. Alors c'est compliqué aussi. Hein.
Mais le théâtre, c'est... Moi, personnellement, j'ai découvert le théâtre, c'est beau. C'est bien. هو ما يخرجش على الحدود. اللي ما يقومش بواجبه هو اللي يخرج على الحدود. كلام فارغ. هذا وزقيت على زوج اللي تعداو عليك. ها وزقيت عليهم هذا ما كان. واش حبيتيني؟ نسجل البلاد بكمالها. كنت تنهيهم على الاقل تهددهم كيما راك تهدد فيا. ما تسيش الظلم وخدمي عقلك. ديري راجل بحال وصمتي في كتابك. ما صبتي في من تتعرقي غير بالك القرد. القرد رجال. اذا كان هو قرد وحاشاه انت تشبه التستاير. احترم نفسك انت. امك ما يخرج منه غير الكلام الفاحش. لا يمش لي غير باش انا نقرا ونخرج حاجه. راني عارف بصح لازمك تفهمها مليح واش رانا نديرو في النظام. انا يا رشيد شخصيا ما نحبش نشوف واحد يكون ضد المنظمه تاعنا. لازمنا نخلقوا جو تاع الثقه وما ننساوش رانا في حرب. شوف يا عمر، هذا خوف أم على وليدها. هي ماهيش خايفة من الثورة. تصور زوج رجال راحوا هيدك من أجل النضال نتاعنا، من أجل كفاحنا. اليوم كل راجل يدخل للدار غريب تخاف إلا كان جاب شي ياخذني منها. تحب نقول لك واش تعمل لو كان نروح وما نرجعش؟ تسنى عيشة تولد، تقوم بها، تكبر الولد، تسهر عليه وتفشه وتحاول باش تبقى حية على جالو، غير باش تحكي له علينا. ومنين يكبر أكيد تدفعوا النظام. ومرت خوك واش رايها؟ ما كان حتى مشكل، يا راهي مقتنعة 100%. Avec le temps qui passe, Rachid Fares devient de plus en plus critique envers les producteurs et réalisateurs. Il lance ses coups de gueule sur le cinéma à la figure de tous ceux qui veulent bien l'entendre. Il ne mâche pas ses mots, se fout du « qu'en dira-t-on ». Il lui arrivait de classer les gens définitivement, surtout dans le monde du cinéma et de la télévision. Ses amis le définissent comme un homme réservé, mais rebelle, qui aime la vie. Ces phrases qu'il répétait souvent à son ami Laloui étaient « Il n'y a que la liberté pour sauver la liberté » ou encore « Si tout le monde est d'accord sur la même idée, c'est qu'il y a un hypocrite parmi nous ». Il répétait souvent également à Yahya Mouzaham « Les Algériens mahgourin et haggarin ». Les Algériens sont méprisés et méprisants à la fois. Sa vision des choses et son ambition dépassaient la réalité, mais le manque de production, les cachets misérables qu'on accordait aux comédiens et sa mise à l'écart dans certaines productions cinématographiques lui remettaient les pieds sur terre. Son ami Amar Tribesh, encore très éprouvé par sa disparition, se souvient, lors des repérages pour le film Simhan Doumhan, de ce jour où Rachid Fares, directeur de production, est tombé en larmes devant la maison de ses grands-parents. Complètement détruite, Abni Maouch. Voilà comment était Rachid Fares, un vrai costaud de l'extérieur, mais un tendre, à fleur de peau, à l'intérieur. Dans mes débuts et tout, j'aimais bien le boulevard, j'aimais bien la télé. Vraiment, à l'époque, il y avait des cinéastes, des techniciens et tout le monde s'intéressait au cinéma, tout le monde voyait des films et tous les matins à la cour de la télé, les gens parlent cinéma, culture et tout. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Il faut dire la vérité. Bon, il y a certains films, pour moi, c'est pas des films. Parce que moi, je préfère, avant de faire un film, il faut salir des feuilles blanches, au lieu de salir un écran avec de mauvais plans. Parce que ça coûte de l'argent. Et puis moi, la télé, je ne travaille pas beaucoup à la télé, parce que je vous dis la vérité, parce que je ne fréquente pas le café en face, là, du tout. Vous êtes toujours le bienvenu chez nous, et vous le savez bien. Merci. Toujours les gens de la télé vous disent que vous êtes toujours le bienvenu. Parce que moi, je fais ce métier, j'aime ce que je fais, il y a une motivation et tout. J'aime bien travailler avec dignité. Mais pas faire le... Comment on appelle ça, de grue, là. De rester là en face, et puis quand il passe un réalisateur, il faut lui faire la bise, il faut lui dire salut, ça va, tu vas bien, t'es beau, t'es gros, t'es... Moi, c'est pas ma politique. Elle.
Avancez. نوضي تيا صافي لحيت ما لقيتيها ها تمشي صافي اروح حمد راسك L'année 2003 restera à jamais gravée dans la mémoire de Rachid Fares, qui est anéanti par la disparition de sa mère. Cette femme qui était tout pour lui, qui l'a soutenu et qui était d'un soin particulier envers lui. Le monde de Rachid Fares s'effondre avec elle. Il se sent perdu et c'est le monde. Et la relation entre lui et son père devient de plus en plus compliquée. Résultat, Rachid Fares quittera définitivement la maison qu'il a vue naître et n'y remettra plus jamais les pieds. Une autre production que vous aimez bien, vous tenez beaucoup à cette production, Taous. Oui, Taous, parce que Taous, c'est une dramatique de Tennessee Williams, écrite par un grand américain. Et puis c'est la première fois. Adapté par Mohamed Farah. Mohamed Farah, que je salue, un vieux de la vieille, hein, que je salue. Hein. C'est la première fois, parce que la pièce a été réalisée par Mohamed Aïch et mise en scène, c'est par Sonia. Alors, quand ils m'ont contacté et tout, ils m'ont donné le scénario, le texte et tout. Ils m'ont raconté l'histoire et puis ils m'ont donné le texte. Alors, on a les faits, les pages. Il n'y a que Rachid, parce que le personnage s'appelle Rachid, comme par hasard. Rachid, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, J'ai dit, madame, je suis désolé, il faut chercher quelqu'un d'autre parce que je suis incapable d'apprendre tout ça. Parce que moi, j'ai l'habitude de faire des films, j'ai dit une réplique, quelques mots. Et puis, pression et tout, j'ai appris mon texte. ما صبت وين طيح غير في هاد الشخنة هادي هالطحطحة كامل ما كفيتش وهادي كامل يا أخي واد يا أخي واد هذا زهر ولا خليني وش بيك رشيد؟ راح لي المفتاح راح لي غير هنا ادخل وين كنت حتى لهذا الوقت؟ وين تحبين نكون؟ كنت في السينما كنت رشيد بالعقل واش كاين بالعقل واش كاين؟ باش ما تنوضش يمك حتى ننتقم منها ومن عياطها نوضي الموتى نوضي اللي تحت التراب رشيد خليك يا خويا خلاص بلا شكوى رشيد رشيد الليل كامل في السينما البروغرام كان طويل ميكي موس وفيلم مع مارلين ديتريش والاخبار والاحداث المصوره والدعايه على الفيلم اللي جاي ومن بعد صار دواس كبير بين مرة سمينة بابا جينا واللي قطع التيكيات Rachid Fares quittera donc la maison familiale. Il trouvera refuge chez un ami à Alger Centre, sa petite sœur Keltoum, qui de tout temps a soutenu son frère et sera celle qui fera office de mère pour le restant de sa vie, s'occupera de son linge et des affaires de son frère. Rachid se déplacera encore une fois pour se retrouver dans un appartement à Cheraga, appartement à son ami Lardar Boukhars. Il y restera plus d'une année, puis sera obligé de trouver une location à la Madrague, tout près de son ami de toujours, Boudjama Karesh. Il s'y installera en compagnie de sa sœur Keltoum, mais quelques années plus tard, ils se déplaceront vers une autre location à Ain Benyen. Côté tournage, de 2004 à 2007, Rachid Fares fera plusieurs films, avec Le Tédania de Saïd Ould Khalifa, Mourituri de Kachatuita, Gourbi Palace de Béchir Raïs et Khali et le Télégraphe de Haj Rahim. Il sera également directeur de production sur le film 10 millions de centimes de Béchir Raïs.
السلام عليكم. السلام. هذه بلاستيك ها؟ خويا راهي بلاستيك بلاستيك. هاكو جيعانين؟ نعم. حبيتوا تاكلوا؟ تاكلوا واش تاكل منين تعقب لك الماكله. اسمعوا فهموني، انتم فاميليا ولا واش؟ ايه فاميليا، هذا طفل وليدي والاخر وليدي. ايوا بصح راك مقلق ها؟ تتقلق لا لازم تتقلق. ما كناش شاكين باللي نجوا لهنا. على بالك واحد تقلق وصار له مات. انا اسمني اللاز. انا اسمني الاخضر. وانت اسمك انت؟ باتشا. باتشا. انا اللاز، انا هو القديم هنا في الحبس. شوف يا الخضر، نهار الاول ديما هكذا، بصح كي توالف تقلق كاع يروح. اش كيش توالف تكون في خير وعز تلقى روحك ما نطيش هنا. اروح نقدم لك جماعه، هذه الجماعه كامل ولاد فاميليا، كاع ناس ملاح. هيا تقعد. هيا بابا. هيا تبعني. يا ربي. الخضر، انا عشت في اوروبا، ما خليت فرنسا، ما خليت لا سويس، الالمان، حوست كاع لوروب، وكاع لي كروند كاس انا كنت فيهم. كاس تاع طوموبيلات ولا واش بيك راك ليا ولا؟ طرد نقول بونكات. بونكات ما تنخلاش. انت اليوم رجعت خويا. وانا في الحبس ما عندي حتى ثقه في حتى واحد. ربي شاهد. سبحان الله. انا قلت انت خير ما نجيبكش واحد، وليدك هذاك تخرجوا برا. هذوك صحابي يستناوكم. ايوا. يديوكم تاكلوا وتشربوا، الريح ما يخيسكمش. ايوا كثر خيرهم. À la même période, Rachid Fares fera également un film social de Nedia Cherabi très touchant, qui traite des blessures et des tabous d'une société algérienne sous tension, l'envers du miroir, et qui avait pour titre initial l'autre côté du miroir. Un premier rôle réécrit pour lui. Le choix de celle qui allait lui donner la réplique s'est fait en fonction du caractère de Rachid et de la compatibilité entre les deux comédiens. Finalement, Nassima Shams sera choisie pour incarner le rôle de Selma. Nedia Cherabi laissera beaucoup de liberté à Rachid Fares pour l'interprétation de ce rôle. Elle le décrit, comme l'ont fait avant elle Tribesh, Draïs, Harhoura, Laloui, Ourdash et Mouzaham, comme un comédien très professionnel et exigeant à la fois. Un comédien qu'ils n'ont pas besoin de diriger. Rachid Fares fait partie de l'ancienne école. Il a besoin de beaucoup discuter avec le réalisateur, d'entrer dans sa tête pour s'imprégner le plus possible du rôle qu'on lui demande d'interpréter. Vous avez travaillé avec une réalisatrice, il faut le dire. Et une femme. Au-delà du miroir. Pour la première fois, je travaille avec une dirigée, j'aime pas le mot dirigée. Orientée par une femme. Orientée par une femme que je salue, Nedia Cherabi. C'est un film à long métrage cinéma. C'est l'histoire d'un jeune. Bon, un jeune, je ne suis pas vieux. Non, vous êtes toujours dynamique. De toute façon, j'ai pas d'âge. Et c'est un film, c'est l'histoire d'un taxieur. Un soir, il y a une jeune fille, et tout, je sais pas où. Alors, au cours de route, la fille a dit qu'elle commence à chialer, à pleurer et tout. Et l'histoire commence. Et puis le type, il se retourne comme ça, il lui dit qu'est-ce qui se passe là? تقدر تحبسني هنايا، فكرت حاجة لازم نشريها. كيما تحبي كيما تحبي. من فضلك يا أخي تستناني. معلوم نستناك، هذه خدمتي. أنا واسمني كمال، ما قلتيليش اسمك. سلمى. سلمى، اسم شباب.
انا نسيتيني. مرة اللي تخلي وليدها معلوم تنساني. حقا اسمك ديما سلمى، ما غيرتيش، ما بدلتيش مثلا سيسي فيفي. بالعسام راني نشوف كل شيء تغير في حياتك. ماشي هذيك المرأة اللي كنت تبكي في الطاكسي، هذوك الدموع كانوا الدموع تاع الكذب. انا كمان نية صدقتك، انت رحتي، انت كي رحتي بقيت انا والصبي. الصبي يشوف فيا ونشوف فيه، بعد ولا يبكي غادني، بديت نبكي معاه. وما تجيش نفكرك بلا عندك الطفل ورميتيه، لا انا حبيت نشوف المرأة اللي خلات طفل في الطاكسي تاع واحد غريب. انا حبيت نشوفها قريب ونشوف هاد المرأة اللي من تشبه. انت ماشي مرأة، مرأة اللي تخلي وليدها ماهيش مرأة. خسارة. En 2006, Rachid Fares renouvellera l'expérience d'un feuilleton. Il fera le retour de Dahmanouzid, mais se distinguera en 2008 dans le film d'Ahmed Rachdi, Mostafa Ben Bouleid, un film où il aura pris beaucoup de plaisir à tourner. On le sent revivre dans cette production. Ahmed Rachdi le considéra à sa juste valeur. Rachid Fares participera également au sitcom de son ami Yahya Mouzaham, qu'il avait rencontré sur le film L'envers du miroir. Il tournera pour lui bénévolement dans 100% Vache et acceptera des rôles dans ses séries Zanqa Story et Saad El Gad 2. Il tenait avant tout à aider certains jeunes réalisateurs, quitte à ne pas être rémunérés en retour. خلاص شو هذا شو هذا؟ هو اللي سابوتا الشاليتي. حب يروح للخارج وانا في الخارج يسموه طابيروش. شوف روحك اللي هرب من البلاد على جال المرأة. ما عندك ما تستنى من الشرطة والعدالة. اليوم بص عليه ما عنده وين يروح. أنا نحبك، الحب كيجي ما يشاورش. دليل مرتي أنا. تسمعهم ودير 10 ونص وطونسيون تغلط. على بالي بلي تحوس على البلا. تقطعوا في لي زاريفيست، لو كان تلقاو تناسبوه. رانا في عهد طاق على منطق. بابا واليوم يا نمار يا خير رخيص يا اخي. واش صار في هاد البلاد؟ انتم بكري ما كنتوش هكذا، هذا يعاون هذا يرفد هذا، اللي كانوا يتحبوا ولاو يتكارهوا، اللي يتعارفوا وتخاسروا، واش بيكم؟ يا رحم والديك. واش وجعت فيك؟ وش بيك؟ جيب لي ربي نعرفك. ما تعرفني ما نعرفك. ربي خلق ربعين تشابه. قول لي وش يوجع فيك؟ عندي المشاكل يا طبيب، المشاكل. وعندك المشاكل وش هم ندير لك؟ أنا نقول لك وش راه يوجع فيك؟ خلينا منه مصيبة هذا. وش يوجع فيك؟ ما عنديش الزهر. وما عندك الزهر وش هم ندير لك؟ شوف لي تاخذ رأيي، روح شوف كاش مرابط ولا روح شوف البابالي. حتى الصوت ماشي بعيد عليا. ايوه تقول لي دير لونكيت، راني نقول لك ولا ما راكش مريض، هاي الدم وراك. انا عندي مرضى تستنى فيا، واحد ما يسمعش، واحد عقول، واحد مهبول.
انا طبيب انا دوك ماشي مصيبه ما نقدرش نخرج من داري دير كي الكاوتشو بهدلني واش ندير معاه عرفت ندير له نحكم له ودنو ندورو نجيبو في القاع لا نعطيه بالكفوف وانت واش تاني وجهك راه مصفارة لقيتها تهضر وحدها مع المرايه. شكون؟ بنتك ساميه. واش كانت تقول؟ كلام ما فهمتوش. حليلها مسكينه، الشي اللي داروا فيها القط ماشي شويه. اسمعي نقول لك ما نحبش نسمع اسمه فيها الدار بدني مع الناس مع بني عمي مع الجيران مع الحومه كامل. انا تاني فضحني في وسط النساء. هل سكتي انت وجه الضحك وجه البهدايل. يما المصيبه. واش المصيبه هذه؟ بالحق الجيران ما يسمعوا فينا. الجيران عندك الحق. اسمعي تعرفي كاش عريس نهار العرس تاعو ما يجيش. شوفي انا غير بنتي اللي ما ندالوش تبقى بايره وما يديهاش. بعيد الشر على بنتي، مكتوب يجيها. بنتي تشوكات. صح عندك الحق، بنتي تعقدت مسكينه. انا نخرج. يخرج. لازم نخرج. يخرج عندك شهر ما خرجتش. قابل الناس اللي فات مات. لازم نخرج. Les dernières images tournées de Rachid Farez seront dans le film de Béchir Daraïs, Commissaire Loeb, en 2011, l'année où il découvrira sa maladie. Il l'acceptera sans plus. Rachid n'aime pas se plaindre, il fait avec. Sa dignité, sa fierté ne lui permettent pas de le faire. Par contre, il arrêtera la cigarette, lui qui aimait en avoir toujours une à la bouche. Il se fera de plus en plus rare à l'extérieur, lui qui avait déjà un cercle d'amis très restreint. Sa seule bouée de sauvetage, sa sœur Keltoum, pour qui il aurait tant aimé faire. Son petit frère Belkacem, pour qui il avait beaucoup d'affection. Les livres qu'il dévorait depuis un bail déjà. Fini les salles de cinéma, les rencontres cinématographiques. Ses rêves déchantent, mais il reste là, fier, la tête haute, avec, certes, aucun sou dans la poche, mais la tête pleine de films, de souvenirs et le cœur très lourd. D'ailleurs, l'ensemble de ses amis s'accordent à dire que Rachid en avait très gros sur le cœur. C'est pourquoi il l'a lâché. Rachid devait retourner